Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous montrer ma petite visite au marché de Sharjah à Dubaï. Donc, Sharjah, c'est à quelques kilomètres de Dubaï. Donc, c'est une ville à part entière. Et dans cette ville, vous avez un des plus grands marchés de l'automobile, d'occasion, mais également du neuf, d'automobile dans le monde, quoi. Donc je suis allée faire un tour parce qu'on voulait avoir à peu près une idée de prix de bus, combien ça peut coûter pour pouvoir exporter plutôt à Kinshasa. Donc on a visité, je vous montre quelques images, l'endroit en fait est très 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 grand. Donc on a pu faire le tour en voiture parce qu'il faisait très très chaud, on ne pouvait pas marcher, la chaleur était vraiment beaucoup trop intense et c'était hyper intéressant de voir les différents produits qu'ils proposaient. Et au niveau des bus surtout, il y en avait pas mal. Comme vous pouvez le savoir peut-être, le business du transport au Congo est un business qui est très très rentable. Et j'ai eu à discuter avec une personne qui travaille déjà dans ce domaine et qui me disait que pour un bus qui coûte à peu près 5 000 $, vous pouvez rentabiliser à environ au bout de 6 mois. Si vous avez un bon gestionnaire et que tout se passe pour le mieux, c'est au bout de 6 mois pour récupérer votre mise. Si vous achetez directement bien le bus à Kinshasa. Si vous voulez importer, il y a moyen de pouvoir acheter des bus. Exemple en France, vous pouvez trouver des utilitaires sur le Bon Coin et vous envoyer au Congo pour faire une transformation, pour mettre ça en bus et ensuite le faire travailler. Donc nous, on est allé à ce marché pour voir un peu ce que ça coûtait, les différents modèles qu'on peut trouver. Donc vous allez voir que vous avez non seulement des bus, mais vous avez aussi des 4x4. Donc des super bons 4x4, vu que les Émirats, c'est un pays qui est désertique. Donc ils ont des très bons 4x4 pour pouvoir affronter le sable. Et malheureusement, on n'a pas demandé des prix pour les 4x4. On s'est vraiment juste intéressé aux bus. Donc au niveau des bus, je peux justement vous donner en fait un prix moyen à avoir parce que on m'a dit oui, il faut pas donner les prix sur YouTube parce que vu que c'est des négociations qui se font d'une personne à une autre, le prix peut changer dépendamment de comment la personne négocie. Le prix peut varier, donc on peut pas donner un prix fixe dans une vidéo. Si les gens viennent parce qu'ils veulent un bus au prix que une personne lambda aura acheté, il n'aura pas forcément à ce prix-là. Tout dépend de votre négociation. Donc c'est un endroit où il faut venir. Il faut venir et vous avez également des sociétés qui peuvent en fait acheter pour vous. Donc, qui peuvent acheter pour vous et pour vous faire livrer dans le pays où vous voulez. Là, on a fait un tour, on avait rencontré un responsable d'une des agences, parce que quand vous rentrez, vous avez les différentes agences qui sont là. Et en fait, il nous a expliqué que vous pouvez venir acheter votre produit et eux ensuite, ils vous font un devis, donc avec le prix de transport et ils font le nécessaire pour vous l'envoyer dans votre pays d'origine. Donc au Congo, c'est possible de faire livrer au Congo. Après, c'est juste le problème de la douane qui va être un peu compliqué pour les Congolais parce que la douane au Congo, c'est quelque chose. Donc tu peux très bien acheter ton car ici, avoir ça à un bon prix et arriver là-bas, au niveau pour le dédouanement, peut-être payer beaucoup plus, quoi. Et surtout, trouver quelqu'un qui a les connaissances pour t'aider vraiment à faire sortir ton car dans les bonnes conditions au Congo. C'est ça vraiment le gros problème, quoi. Beaucoup de gens pourraient importer beaucoup de choses, mais la douane bloque énormément de choses et les gens, du coup, ça les fatigue d'acheter à l'étranger et de faire des douanes au Congo. Donc là, je vous laisse visualiser un peu le marché, comment il est. Et pour le prix moyen qu'on a pu obtenir pour un bus de 96, je crois, et avait une trentaine de places à l'intérieur. On était en moyenne à peu près à 10 000 $. À 10 000 $ pour un bus de 96, une marque japonaise, avec une trentaine de places dedans. Après ça, c'est juste le prix du bus, bien évidemment, à côté. Si vous voulez qu'on vous l'envoie, il faut compter les frais d'envoi et ensuite les frais de dédouanement. Alors, quand j'ai vu les prix, je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup?
de venir acheter à Dubaï. Je pense que pour ceux qui ont les moyens, oui, ça peut valoir le coup. Mais pour ceux qui ont des petits budgets, je pense que le mieux, en fait, c'est vraiment d'acheter un bus au Congo directement. Tu achètes ton bus au Congo et ensuite, tu fais travailler ça là-bas. Après, c'est vrai que tu peux tomber sur des bus qui sont problématiques. C'est pour ça qu'en amont, il faut toujours s'assurer d'aller avec un mécanicien pour checker parce que y a toujours des mauvaises surprises. Hein. C'est un peu comme partout quand tu achètes une voiture. Si tu ne fais pas les vérifications adéquates, tu vas te retrouver au bout d'une semaine avec des pannes que tu n'avais pas prévues parce qu'on t'avait vendu un super bon produit. Donc là, pareil, quand tu achètes un bus au Congo, tu fais les vérifications, le maximum de vérifications avec ton garage, avec ton mécanicien avant de l'acquérir. Ou bien peut-être aller directement à Matadi ou à Boma pour voir les personnes qui, eux, ont réussi à faire entrer leur bus et qui peut-être les vendent directement sur place et là, négocier le prix directement au port pour pouvoir acheter là-bas et ça t'évite toutes les formalités de la douane. Donc, tu vas juste récupérer, acheter ta marchandise directement là-bas. Je ne sais pas si d'autres personnes l'ont déjà fait. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas à partager avec nous. Donc nous, du coup, on avait vu les bus et pour vous dire que j'ai eu à discuter avec une personne qui est dans le business des transports et qui m'avait assuré qu'en 6 mois, si tout va bien, tu peux rentabiliser ta mise. Et cette personne, j'ai essayé de voir s'il y a possibilité de faire une interview avec lui pour nous expliquer exactement comment lui s'y prend parce qu'il gère ses propres bus et il gère également les bus des personnes de sa famille. Donc, je veux voir avec lui comment ça se passe exactement. Et pour un budget moyen d'un bus, il m'avait dit que c'était à peu près 5 000 $ pour avoir un bus au Congo. Donc, le prix me semblait raisonnable. Après, ça dépend bien évidemment des bus. Je pense que ça doit être les bus jaunes là qu'il y a. Et là, les modèles que vous voyez dans la vidéo, ce n'est pas des bus jaunes, c'est vraiment des cars. Et je pense que vous pouvez vraiment bien l'utiliser, même sur la route de Bas-Congo ou de Maluku, ou même en interne. Hein. Après, le problème à Kinshasa, mais le problème quand vous faites Kinshasa même, c'est l'état des routes qui peuvent très vite abîmer votre bus. Mais bon, on fait avec. En fait, il y en a certains qui arrivent bien à bosser dans ces conditions et à rentabiliser leur bus. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. Donc moi, je partage la connaissance que j'ai. Si vous avez d'autres informations à rajouter ou si vous connaissez déjà des gens qui font ça et comment ça marche, ou vous-même, si vous êtes dans le domaine du transport, qu'est-ce que vous conseillerez aux personnes qui veulent se lancer? Est-ce que vous les encouragerez à partir acheter à l'étranger ou vous conseillerez plutôt d'acheter directement à Kinshasa? N'hésitez pas à partager avec nous votre point de vue par rapport à ça. Et je vous laisse du coup voir un peu comment ça se passe au niveau de Dubaï. En tout cas, les voitures étaient de qualité parce que c'est souvent des voitures que les expats ici utilisent et lorsque ils veulent partir, ils revendent à Sharjah et ensuite eux ils mettent ça en vente pour un plus grand public. Et les bus, c'est souvent des bus ici quand vous êtes à Dubaï, il y a beaucoup de travailleurs qui sont véhiculés au niveau des petits bus par les sociétés et c'est le genre de bus en fait qui sont ensuite vendus dans ce marché d'occasion pour être exportés à l'étranger. Donc même ceux qui sont en France, vous pouvez acheter à Dubaï et faire venir la voiture en France si vous avez des modèles bien spécifiques. Il y avait vraiment de tout quoi. Mais en tout cas au niveau des bus, il y avait plusieurs modèles et à l'intérieur c'était vraiment bien entretenu. Bien évidemment, il faut toujours faire attention et voir quel modèle de bus vous voulez. Et surtout, venez pour négocier de vous-même parce que les négociations ici, tout passe par les négociations. Des fois, ça me fait un peu mal à la tête parce que j'aime pas négocier. Mais tout se négocie, tout se calcule. Donc, ils sont ouverts à la négociation. Si, par curiosité, vous voulez venir, n'hésitez pas à venir faire un tour à Dubaï et aller dans ce marché. Surtout pour ceux qui aiment faire des affaires, c'est vraiment hyper intéressant. Voilà pour la petite vidéo. Je vous souhaite tout de bon pour vous, pour vos familles. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Voilà les bus. Kabisa minene ya mike bina mukabo pona. Donc là l'état des bus c'est quand même pas mal hein.
rentrer dans celui-là. Honteuse, là, la quête.